Toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite guidance intemporelle. Donc je parle au féminin parce que je suis une féminine. N'oubliez pas d'échanger les polarités, les énergies. À la fin, je tirerai des petits signes astro. Donc on y va pour cette petite guidance. N'oubliez pas que c'est général, intemporel. Il y en a, ça peut déjà se passer. Il y en a, ça peut être présent, les énergies actuelles ou à venir. C'est des petits messages généraux. Donc il peut y avoir plusieurs messages qui parlent sur plusieurs situations. On a le chiffre 15, le départ. Donc on vous dit qu'il y a de beaux projets de départ. Vous allez enfin vivre votre vie rêvée dans un endroit qui vous est destiné. Vous serez en harmonie avec vos projets, vos énergies créatrices également. Ensuite, on a d'autres messages. On a la main tendue. Donc la main tendue, on dit qu'il est important pour vous de baisser la garde, d'oser demander de l'aide pour obtenir ce que vous souhaitez, car les anges gardiens, vos ancêtres, ne sont pas toujours là-haut, ils sont également sur Terre sans que vous en rendiez compte, clairement. Ensuite, on a là c'était le chiffre 5, là on a le chiffre 14, le tremblement. Votre corps a peut-être besoin de repos, il est peut-être fatigué, éreinté, il vous demande d'arrêter de faire trembler. Prenez du temps pour vous, ressourcez-vous dans la nature, reprenez vos forces originelles, tout viendra ensuite au bon moment. Voilà, le tremblement. Ensuite, on a le mont, donc numéro 22. On dit que les anges, les guides, vos ancêtres, vous voyez au sommet du mont, telle une petite fleur qui pousse, qui éclot. Vous êtes magnifique, le sourire sur votre visage ne demande, qui est effacé, peut-être qui a été effacé, ne demande qu'à revenir. Il ne faut plus que vous ressassiez les événements passés. Donc après, on aura plusieurs messages avec les anges de l'amour également. Ensuite, vous avez le numéro 32, le choix. La décision de votre choix résulte en vos vœux les plus chers. Ne vous accommodez pas avec des pourparlers, des médisances extérieures, de la jalousie. Les personnes, les situations, les choses n'en valent pas la peine, ça vous ralentit pour effectuer votre mission de vie. Votre âme connaît sa mission de vie. Écoutez votre petite voix qui résonne au fond de vous, qui vous conseille de ne pas prêter attention aux futilités. Donc clairement, on voit des énergies de jalousie, peut-être des jugements, des accusations sur vous. Voilà. Peut-être que vous avez espéré euh, un changement dans votre vie, que ça soit au niveau d'examen, de contrat, d'amour, ou par rapport à une situation passée. Donc ensuite, pour certains, donc on a plusieurs messages différents, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Voilà, clairement. Donc on a laissé partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc votre vie amoureuse, on vous dit qu'elle s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement, énergétiquement votre ancien partenaire, ou peut-être que lui énergétiquement s'est accroché à vous. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru, la capacité d'attirer un nouvel amour. Sans cela, vous sentirez la présence de votre ex dans votre aura. Au moment où vous pensez la décision du lâcher-prise sur le passé, c'est chose faite. Quelquefois, on dit que ça ressemble à l'épluchage d'un oignon. Continuez à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent. Euh, Ainsi que montre l'illustration clairement sur cette carte, on vous dit que vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. Vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers votre ex, clairement. Ensuite, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc avec cette carte, je vais vous dire ce qu'on a. Donc là, il y a plusieurs petits messages, donc prenez que ce qui vous parle. Il peut y avoir toute la guidance qui vous parle comme certains messages. Donc restez optimiste, la pensée positive, la foi vous apporteront l'amour. Les anges vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Si vous vous plaignez ou vous tracassez,
les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste. Même si vos espoirs ont été bien souvent déçus, il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous si vous y croyez clairement. On vous dit que faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser votre vie amoureuse que vous désirez, que vous soyez seul, en couple. Commencez par vous visualiser heureux, satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne clairement les qualités les plus importantes à vos yeux. Voyez cette personne, appréciez, aimez-vous en retour. Vous pouvez écrire des listes, faire une méditation quotidienne sur vos sentiments, vos espoirs, vos désirs, vos attentions. Vous pouvez créer un tableau aussi, des images, des pensées, tout simplement, concernant vos objectifs amoureux. Euh, voilà, regardez chaque jour vos intentions positives. Suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves. Votre perspective positive vous rendra plus attirante d'un point de vue physique et énergétique, ce qui améliorera clairement pour de bon votre relation à vous-même et aux autres, bien entendu. Ensuite, on a... attendez, il faut que j'aille voir. Donc là, on a des belles énergies quand même. On a libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, comme la licorne sur l'illustration de cette carte, vous vous sentez peut-être pris au piège, peut-être que vous avez laissé le contrôle à quelqu'un d'autre, ou peut-être vous vous sentez écrasé dans votre carrière. Donc là, il y a plusieurs messages, ou votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Vous pouvez également vous demander de quelle façon, clairement, vous êtes limité, opprimé. Faites confiance aux réponses que vous recevez. Cette carte vous est offerte par les anges, de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande, d'un amour plus grand, voilà, beaucoup plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Bien sûr, on ne parle pas de passion destructrice. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. C'est en reconnaissant ces zones d'inconfort que vous allez éclairer la situation clairement, laisser place aux anges pour qu'ils vous aident, en vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, de vos sentiments, vont dégeler naturellement, se réveiller, se révéler. Cela va vous emmener, va vous mener, vous mènera clairement vers une grande capacité à vous aimer, ainsi qu'à aimer votre partenaire, à apprécier vos expériences. Et la dernière carte, on a clairement l'énergie d'un nouvel amour. Donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments réciproques et romantiques. Donc les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu, voilà, pour signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. Peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment, pour certains, peut-être que d'autres vous allez la rencontrer, et votre intérêt a été éveillé ou va être éveillé. Cette carte vous confirme clairement la connexion réelle et réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant. Les anges vous guideront dans vos actions en conséquence, clairement. Et on vous dit que, bien entendu, si vous êtes déjà en couple, vous pourrez avoir besoin d'un conseiller, d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments. Bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant, la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante. Il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entrouvrir pour un autre. Voilà, clairement. Cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Dans tous les cas, les anges de l'amour vous demandent de garder la foi, car l'amour est présent dans ce tirage, clairement. Vous le méritez, car vous êtes un amour, clairement. Les anges vous demandent de garder clairement l'esprit ouvert, car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera. Donc, on dit qu'il faut peut-être lâcher prise, laisser des situations se dérouler jusqu'à leur terme. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont porté le masque de la tromperie, voilà, ou dans une ancienne relation par rapport à votre ex, comme on a vu tout à l'heure. Donc, il faut prendre juste les messages comme ils vous viennent. Voilà. On dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui se manifeste en vous, voilà, clairement pour attirer votre âme sœur. Voilà. Et vous allez ressentir une forte attraction, une forte alchimie avec cette personne. On dit que pour ce qui est, vous aviez eu peur des échecs, mais on vous dit bien que vous avez la chance.
Donc peut-être vous attendez pour certains ou certaines des messages, peut-être des lettres, de l'argent, des choses que vous avez demandées, des demandes ou des choses que vous attendez, des résultats d'examen ou de contrats, nouveau travail. On vous dit bien que vous aurez cette chance, c'est cadeau. Ou pour d'autres, si vous attendez un verdict enfin depuis longtemps sur une relation ou en amour pour une nouvelle rencontre, elle arrive enfin, vous avez la chance pour toutes ces situations, clairement. On dit que vous êtes clairement à un carrefour de votre vie où il y a des possibilités, le destin est en action, vous avez pris les bonnes décisions, vous allez faire les bons choix, et parce que vous avez grandement travaillé sur vous, c'est pour ça que ce cadeau et la chance revient à vous. Voilà, on dit qu'il y aura ce changement, vous êtes dans une énergie de tranquillité, vous allez pouvoir vous tranquilliser. C'est la justice divine, la loi divine pour vous. Après peut-être des retards, des blocages émis par les autres, de mauvaises énergies, de trahison, de mensonges, d'accusations, de jugements, peut-être des personnes aussi qui vous ont bloqué par rapport aux mauvaises énergies obstruées. Et en plus, vous avez le miroir magique, donc la meilleure carte du jeu. Donc ça atténue vraiment tout ce qui est négatif. Donc je pense que vous avez vraiment entrepris un très grand travail sur vous. Vous avez ce cadeau, ce changement, ces décisions qui arrivent, ces verdicts en amour qui sera positif, réussite dans les examens, les nouveaux contrats, nouvel emploi. Si vous attendez des messages, des lettres, de l'argent ou une demande qui a été faite ou des résultats, ça viendra et ça sera positif. Vous avez la chance sur ces domaines. Ensuite, clairement, j'ai le chiffre 5. Le chiffre 5 qui fait référence, il vous est conseillé de ne pas vivre dans le passé ou le futur, mais de vivre bien dans l'instant présent. Tout va se jouer dans l'instant présent, car on ne peut pas changer le passé. Alors pourquoi s'y attarder, clairement? Quant au futur, il n'existera qu'en fonction de ce que vous semez aujourd'hui. Alors ancrez-vous dans le présent. Faites en sorte de vous construire un meilleur lendemain, clairement. J'ai le chiffre 14 aussi. Le chiffre 14 qui fait référence à des combats. On vous dit que malgré les combats auxquels vous avez fait face dans certains domaines ou dans plusieurs domaines, soyez patient, clair dans ce que vous voulez. Peut-être que vous avez dû vous battre ou vous battez pour obtenir l'objet de vos désirs, ce que vous avez désiré. N'hésitez pas à changer certaines choses en vous afin d'y parvenir. Parfois, il faut y mettre du sien, de la volonté. Il y en a, c'est ce qu'ils vont faire, il y en a, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que les choses vont se produire. Ne soyez pas découragés, persévérez, cela en vaut la peine, clairement, que ça soit dans n'importe quelle situation. On a aussi peut-être qu'il y a un homme qui jouera un rôle important dans votre vie, dans un avenir proche. Cet homme vous fera avancer, vous aidera à améliorer votre situation, ou peut-être c'est vous-même, clairement, ou une féminine, hein, échangez bien les polarités, une personne qui va jouer un rôle important dans votre vie, ou peut-être c'est vous, comme vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous allez attirer enfin ce que vous méritez. En amour, il s'agit bien là de votre moitié. Voilà, les sentiments vont s'amplifier, les liens vont se consolider. Les célibataires, il s'agit peut-être le début d'une future relation dans un travail. Peut-être qu'il y a un homme qui a joué ou qui va jouer un rôle important dans votre vie professionnelle. Il va s'investir, il pourrait représenter une aide précieuse. Euh, ou au niveau argent, il pourrait y avoir un homme qui vous conseille dans vos finances pour que vos finances soient plus stables. Pourquoi pas un conseiller financier. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai vraiment plusieurs messages. C'est quand même une guidance générale. J'ai aussi le chiffre 22. Donc c'est la protection et la réalisation. Ne vous laissez pas submerger par les difficultés rencontrées qui ont été rencontrées. Vous allez être au bon endroit, au bon moment, sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé. Cela peut être difficile à surmonter, a pu être difficile. Vous pouvez vous dire que vous avez été victime aussi d'injustice, que les choses n'étaient pas justes. Pourtant, vous avez dû vivre ou vous devez vivre cette période pour X raisons. Vous comprendrez bien plus tard l'utilité de cette passade, pardon, même s'il y a eu des ralentissements, vous avez dû être patient, que vous ne pouvez pas changer les choses. Peut-être qu'il y a eu des retards, voilà. Il fallait rester confiant, ne pas contrôler les choses, voilà. Peut-être que vous avez compris tout ça et que l'orage a passé ou va passer. Il y aura de la réussite. Donc, quoi que vous allez entreprendre, quoi que vous avez espéré, cela va vous mener au succès, que ça soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Clairement, on est dans ces deux domaines. Toutes vos idées vont être une véritable réussite. Soyez confiante ou confiant, comme en votre avenir.
Tout est en train de se mettre en place, vous êtes sur le bon chemin, tout va se concrétiser enfin. Et voilà, ça sera la cerise sur le gâteau, clairement. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on vous dit, c'est une évidence, hein, faites confiance à ce que vous ressentez comme une évidence. Ne manquez pas de confiance en vous, vous êtes sur le bon chemin, soyez-en sûrs. Lorsque vous allez ressentir une sensation qui vous paraît naturelle ou qui semble pour vous comme une évidence, il faut suivre vraiment votre intuition. Voilà. Vous allez être à la croisée des chemins, c'est pour ça qu'il va falloir écouter votre intuition, faire les bons choix, euh, car c'est vos choix qui agiront sur votre vie future. Vous allez être dans une période décisive de votre vie où plusieurs choix vont s'offrir à vous. C'est pour ça que tout à l'heure on avait le carrefour, mais vous avez quand même la chance. Donc je pense que les bons choix vont se faire. Vous allez bien analyser les personnes, les situations, réfléchir à ce qui vous convient le mieux. Voilà. Ensuite, il y aura un apaisement de vos émotions. Voilà, peut-être qu'il y a eu des débordements d'émotions. Il a fallu travailler, penser vos blessures pour avancer, clairement. Traiter la douleur. Voilà, sur ce qui était stagnant, tétanisant pour vous, pour redonner un nouveau souffle. Peut-être qu'il a fallu libérer aussi des non-dits, affirmer des besoins, ce que vous avez sur le cœur, ne pas garder les choses. Voilà, clairement. On dit que voilà, il a fallu être, vous allez être dans une énergie de lâcher prise, plus de besoin de contrôle, libérer vos attentes, vos inquiétudes, car vous avez compris ou vous allez comprendre la clé qu'en cogitant, vous bloquez les choses aussi, en plus des énergies extérieures négatives que les personnes vous envoient par jalousie ou autre, c'est en lâchant prise que vous en remettez à l'univers et permettez aux situations de se débloquer. Voilà, clairement. Euh, on dit que peut-être pour pouvoir avancer en toute quiétude, il y en a, ils font une grande guérison au niveau du pardon qui n'est pas facile à donner. Voilà, clairement. Il faut vous libérer de toutes ces mémoires pour créer votre propre histoire. Il y aura une réorganisation générale pour équilibrer tous vos chakras, clairement. Il est important d'équilibrer régulièrement ces chakras. On dit pour ne pas avoir de soucis émotionnels, voire de santé. Voilà. On dit que vous allez vous libérer de mauvaises expériences aussi du passé qui vous ont infligé des peurs, des angoisses, euh, des craintes. Voilà, pour croquer la vie à pleines dents. Pour certains ou certaines, il y a le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Vous allez vous reconnecter à votre troisième œil, votre intuition, car l'intuition, clairement, c'est votre âme, c'est votre vérité. Sans elle, vous êtes perdu. Et clairement, aimez-vous inconditionnellement vous-même. Le respect, vous en avez et vous passez en priorité. Voilà. Donc voilà, c'était des petits messages. Donc il n'y aura pas d'énergie d'échec, que ça soit sentimental ou en amour, clairement. Donc j'ai une féminine peut-être qui a voulu beaucoup de choses, qui a espéré beaucoup de choses. Voilà. Euh, voilà, elle avait peur des trahisons, de la fatalité, peut-être de la santé qui a été impactée. Il y a eu de la jalousie, peut-être qu'il y a eu tout ça, hein. Il y a eu des projections sur vous, mais finalement c'est l'évolution. Il y a enfin cette justice divine pour vous. Il y a les ouvertures. Voilà. Il n'y aura plus d'énergie de culpabilité. Voilà, vous êtes bien protégé ou purifié. Vous avez bien analysé, vous avez bien analysé. Il y a un retour à la chance, clairement, pour moi. Euh, un retour à la sexualité aussi pour certains et certaines, après une instabilité, donc dans tout domaine aussi, dans ce domaine y compris, clairement, il y a une victoire, il y a la joie qui revient pour vous. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Sur les rêves, tout ce que vous aviez espéré. Donc j'ai une petite enveloppe ici pour vous. Donc ma petite enveloppe. On vous dit. On vous apporte le pouvoir, le savoir et la puissance. Les anges vous invitent à réfléchir à ceci. Cultivez une attitude optimiste et agréable, même si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs dans votre domaine personnel ou professionnel. Votre succès dépend de votre capacité à créer un environnement agréable autour de vous. Même si vous arrivez à réaliser tous vos objectifs et vos projets, on vous invite à rester serviable et agréable avec votre entourage proche, quoi que vous ayez vécu. Voilà. La vie est en mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi, accompagné de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle.
et les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeurs et tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Concentre-toi de rester à ta juste place. Donc je vais prendre une dernière petite enveloppe. Il y a peut-être des personnes d'une grande sagesse intérieure, courageuses, volontaires, intelligentes, passionnées, naturelles, sensibles, spirituelles et réceptives. On vous dit, tu es très protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. La protection. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentive aux signes invisibles, des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Le vrai amour, avoir l'impression d'être dans sa vie, pas à côté, au bon endroit, ne pas avoir besoin de se forcer, de se tortiller pour plaire à l'autre, rester comme on est. Tout l'univers obéit à l'amour, aimer, tout le reste n'est rien. Le passé est une merveilleuse accumulation d'informations, de souvenirs et d'expériences, et en même temps une effrayante boîte de Pandore. Souffrance et joie s'y rencontrent et s'y emplissent. Se libérer du poids de la souffrance. Donc je vais vous choisir je vais vous tirer plutôt des petits signes astrologiques qui peuvent être votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. N'oubliez pas, si votre signe n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette petite vidéo, à commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Pour les nouveaux et nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner. Pour mes anciens fidèles et loyaux abonnés, je vous remercie beaucoup de me suivre depuis le début. Et j'ai mis le petit lien de ma cagnotte Litchi en dessous de la barre de la vidéo pour ceux qui aimeraient soutenir ma chaîne ou participer à mes projets. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Donc on y va. Cancer, Verseau, Bélier, Vierge. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Donc Poisson et Balance. Donc Balance, Poisson, Vierge, Bélier, Verseau et Cancer. Donc je vous dis à bye bye, à bientôt.